Salut, c'est Mathieu du Devox.fr. Aujourd'hui, nous sommes à Cannes 2020 avec Céline de Blue Orange. Salut. Bonjour, ça va? Ouais, merci de nous rendre visite. Donc, tu nous as amené quelques jeux Blue Orange pour qu'on discute un petit peu de ce que vous faites. On va commencer par celui qui est devant nous, Valentine's Day, qui est donc un jeu qui est sorti pour le 14 février, un petit peu avant. Oui, on a sorti un petit peu avant, une semaine avant, pour que chacun puisse l'avoir, sachant que c'est un jeu de 3 à 6 joueurs. Donc pour la Saint-Valentin, pour ceux qui avaient des amis à la maison. Voilà. Le principe du jeu, c'est un petit jeu de bluff. Donc on va avoir dans les mains 4 cartes, juste pour nous. On va offrir une rose à un joueur de notre choix en lui proposant de prendre cette rose ou de ne pas la prendre, sachant qu'il y a des roses qui sont plus ou moins agréables à réceptionner. Donc on a de la beauté de rose en haut et on a des épines. Donc le joueur à qui on propose choisit de le garder et de constituer un bouquet devant soi, ou de le refuser, auquel cas c'est le joueur qui l'a proposé qui le récupère. Si on dépasse des épines de 5, auquel cas notre bouquet est défaussé, on est obligé d'en recommencer un. Si on arrive à atteindre 10 points de beauté de rose, auquel cas on gagne immédiatement la partie. Donc c'est des parties assez courtes de 10-15 minutes. Pendant la partie, on peut aussi, si on a un joli bouquet, qu'on n'a pas encore 5 épines, on peut choisir à la fin de notre tour de défausser le bouquet et de récupérer des points. Sachant que 4-5 points de rose, c'est un point cœur, 6-7 rose, c'est 2 points cœur, etc. Et si on choisit de gagner avec les points de cœur, on doit en avoir jusqu'à 5 et on gagne la partie, ou 10 points en un seul bouquet. Et on défausse si on a plus de 5 épines. Donc à vous de savoir si vous voulez choisir de garder ou pas la rose que le joueur vous propose. Donc, c'est un jeu, tu disais, pour 3 à 6, qui est déjà sorti, donc qui est disponible. Je crois que d'ailleurs qu'on a un Ludo Chrono dans les tuyaux, où il est peut-être déjà sorti, mais en tout cas, ça me dit quelque chose. C'est possible. Il sera au prix de 13 €, donc dans la gamme à 13 € qu'on a avec d'autres jeux. Il y a aussi une localisation que vous avez, qui est Taco Chat Book Cheese Pizza, et pas fromage pizza. Excellent, c'est bien. Tu as retenu la séquence. Oui, en effet, c'est une localisation, donc c'est un jeu qui vient directement des États-Unis, qui a fait un petit carton là-bas. Donc c'est un éditeur Dolphin Hat, c'est son premier jeu, donc il s'est auto-édité, distribué. Le principe qui est assez rigolo, donc il faut très bien retenir cette séquence de Taco Chat Book Cheese Pizza. Donc initialement c'était Taco Cat Goat Cheese Pizza, on a choisi de localiser pour franciser. Et le principe c'est très simple, on a un tas de cartes devant soi qu'il va falloir défausser. Le premier à défausser toutes ces cartes remporte la manche, sachant qu'il y a donc des tacos, des chats, des boucs, des cheese et des pizzas. On révèle une carte. C'est très mauvais choix parce que c'est une carte spéciale que je vais expliquer dans un instant. Mais on révèle une carte, c'est très bien. Je me suis fait avoir, donc c'est pas grave. On révèle une carte, donc je dis taco. En même temps, je révèle une carte. Si à un moment donné, dans la séquence chat, bouc, cheese, pizza, taco, chat, si ce que je dis match la carte que j'ai devant moi, on doit taper. Le dernier à taper récupère les cartes. Il y a plein de petites erreurs possibles qui feront fatales pour vous, qui feront que vous récupérez toutes les cartes. Ça va être le rythme, si vous trompez dans la séquence, si vous dites pas dans l'ordre de la séquence, si vous hésitez à aller taper. Du coup, vous ramassez tout. Donc, c'est un jeu un peu frénétique, assez rigolo. Il faut garder un certain rythme. Donc, il y a des cartes spéciales. Il y en a 3, le gorille, la marmotte et le narval. À chaque fois qu'il y en a une qui sort, on va devoir faire avec nos mains quelque chose. Donc, taper sur la table, taper sur la poitrine ou faire une corne. Et à chaque fois, si on est le dernier, on ramasse tout. Voilà, donc, c'est un jeu qui sort le 6 mars. On est assez content parce que ça risque d'être assez cool. Et donc, c'est un peu dans la gamme de Kikafé en termes de complexité et même de boitage. Oui, exactement. Donc, on est dans la gamme à 10 €. Donc, c'est les petites boîtes où il y a Kikafé, en effet. Et c'est une gamme où c'est plutôt accessible, famille, fun. Voilà. On va peut-être parler de Save the Dragon, qui est juste à côté. Étrange de sauver un dragon, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Pourquoi toutes ces marches?
Donc oui, en effet, c'est ça qui est assez rigolo. Donc on incarne un prince ou une princesse et on va devoir sauver le dragon. J'adore l'idée. Euh, donc on est bien, on est bien. Donc on a un jeton, un pion chacun. À mon tour de jeu, je lance le dé de mouvement. Si je fais 1 ou 2, j'avance. Donc on a le droit d'avancer orthogonalement. C'est ça. Je ne peux pas reculer. Je peux aller donc sur les côtés ou devant. Si je fais 1 ou 2, j'avance. 3, j'avance de 3. Mais si je fais 1 ou 2, j'ai aussi le droit de lancer le dé d'action. Le dé d'action va me permettre, parce que c'est super rigolo, donc quand je suis sur les marches, quelque chose comme ça. Donc le dé d'action, j'ai le droit de faire lancer le rocher et d'éliminer certains de mes adversaires, ou j'ai le droit de déplacer le bouclier pour me protéger, ou de déplacer la porte pour me protéger également, ou empêcher quelqu'un de passer la porte. Parce que le premier à passer la porte gagne la partie. Évidemment, il faut éviter le bouclier. Si jamais on retombe tout en bas, on récupère des petits points de compensation, c'est des mouvements supplémentaires pendant la partie, pour essayer de ne pas être trop frustré. Voilà, donc ça c'est un jeu dans la gamme des jeux dans la boîte. Il sortira le 13 mars, et on est autour de 22 €. Alors, en parlant de jeux dans la boîte, est-ce que tu peux me parler de la gamme grosse boîte de Blue Orange avant qu'on aborde le dernier qu'on a ici, avec Photosynthesis, Planète, etc. Où vous en êtes de cette gamme et qu'est-ce que tu peux me dire sur cette gamme? Ça marche. Donc c'est vrai que nous, on est connus pour faire des jeux relativement accessibles. On en a 1 ou 2 par an où on va essayer de toucher un public un peu plus joueur. En effet, tu as mentionné Photosynthesis, ça fait partie des derniers. Et là, donc cette année, on a un jeu qui s'appelle Meeple Land. Donc ça sera notre sortie pour Essen. On va essayer de le sortir avant en boutique et du coup, ça sera celui qu'on mettra en avant en Essen en tout cas. Donc dans Meeple Land, on construit un parc d'attractions. On aura des points de victoire en fonction des différentes attractions qu'on aura. Et également, plus qu'on fait des super beaux parcs d'attractions, on attire plein de meeples, et les meeples vont nous permettre d'avoir aussi des points de victoire. Donc il y a un mécanisme où il y a un petit marché où on achète les attractions et on récupère des meeples. Donc c'est un jeu de Frédéric Guérard et Cyril Allard. Illustré par Thomas Clarec, et du coup on est à partir de 8-10 ans pour des durées d'environ 45 minutes. Ça reste quand même relativement léger, mais voilà, ça sera notre gros jeu pour cette année. Bah écoute, merci. Maintenant, on a une dernière chose qui s'appelle Draw and Roll, avec des dés, j'imagine. Exactement. Donc c'est un party game où on va dessiner sur les dés. Donc je vous ai fait un exemple extraordinaire, vous allez voir. Tu vas voir Mathieu, tu vas être ébahi. Je suis époustouflé. Donc on a chaque joueur a un dé, un petit crayon pour dessiner, un plateau pour deviner les thèmes, et en dessous des plateaux, là, on a les différents thèmes. Au début de la partie, chaque joueur récupère un thème, caché évidemment des autres joueurs. On lance le sablier, on a le temps du sablier pour dessiner sur notre dé les éléments correspondant à notre thème. Donc là, Mathieu, à ton avis, qu'est-ce que j'ai voulu dessiner? Les saisons. Oh, chiotte. C'est la météo, mais on n'est pas loin. Donc, on dessine nos éléments. On a le droit de dessiner. Donc, on doit faire que des éléments uniques, sauf un. Qui, du coup, là, j'ai choisi de reproduire le soleil, parce que c'est assez facile. Et donc, le temps du sablier. À la fin du sablier, on arrête tous et on lance notre dé sur la table. Donc, il y aura une face cachée. Et il y aura possiblement des faces qui n'ont pas eu le temps d'être dessinées. Et le temps d'un autre sablier, on prend notre petite plaquette, on tourne autour de la table pour regarder un peu les différentes faces et deviner, marquer sur notre tablette les différents thèmes des autres. Je gagne un point si on devine mon thème, et je gagne un point si je devine le thème des autres. Alors, c'est un jeu qui a un matériel très particulier avec ses très gros dés. Est-ce que l'auteur Antonin Bocara est arrivé avec des dés, avec des faces de papier autocollantes, je ne sais pas. Alors dans le proto, c'était des dés un peu en mousse sur lesquels, oui, il avait mis de la face Velleda pour lequel on pouvait dessiner. Donc ils sont un peu sales maintenant. Mais du coup, on est arrivé à faire ce type de dés, voilà, ça rend plutôt bien. On est assez content du rendu. Alors, est-ce que tu m'as dit quand il sortait ou pas? Est-ce que je t'ai dit quand il sortait? Non, je crois pas. Il sort le 20 mars. Ok. Pardon, et le prix, on sera autour de 25-26 €.
Ok, du coup, ça c'est vraiment votre line-up pour mars. En fait, ce qui vient de sortir est mars. Après, il y a Dragomino qui sort bientôt aussi, donc qui est un King Domino pour enfants. Quand est-ce qu'il sortirait? Est-ce que vous prévoyez d'ores et déjà le succès de ce jeu-là? Alors oui, donc Bruno a travaillé avec Marie et Wilfried pour Dragomino. Donc c'est à partir de 5 ans. On est sur la même mécanique de récupération de tuiles, de connexion. Et la connexion permet de faire quelque chose, de récupérer des points. Donc ça on a gardé, on a allégé, ça a été allégé par le fait que il n'y a pas de 5 par 5 à respecter, il y a des petits dragons, des petits autres dragons, c'est super, il est super mignon. Donc il sort en juin. Donc là, il est jouable sur Cannes. On a des protos, pas encore des versions définitives, mais ça arrivera. Et tu m'as demandé. Est-ce que vous prévoyez d'ores et déjà un bon succès pour cette gamme-là? Alors là, on l'a présenté, du coup, on le présente depuis quelques temps maintenant. On a fait des journées presse où on l'a présenté. Il accroche bien. Là, on verra à Cannes, du coup, parce on a une version géante qui est aussi sur notre espace enfant. Donc, on va voir un peu le public comment il aime ça. Mais en tout cas, les personnes qui, pour l'instant, l'ont vu et l'ont joué, adorent les dragons. Enfin, le côté dragon, ça plaît énormément. Ils sont assez mignons. Donc, c'est Maëva et Christine qui ont illustré et il est vraiment chouette. Donc, on espère, en tout cas. Eh ben, écoute, merci beaucoup Céline de nous avoir parlé de Blue Orange, donc de ce que vous aviez pour l'instant pour le début de printemps. Et on se dit à bientôt sur ludovox.fr. Ciao!